Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Donc il y en a qui aiment le spectacle, il y en a qui aiment faire vivre la chaîne. C'est le but du jeu, hein. Donc voilà, ils ont des chaînes, il faut l'alimenter, quoi. Voilà. Et donc ils vont venir balancer des infos qui sont non avérées. Non, avec des hypothèses les plus farfelues qui soient. Voilà. Donc du coup là, vous avez l'air de quoi ce soir? Non mais oui, toi le con là qui a multiplié 150 lives pour dire que Paul Biya était décédé. T'as l'air de quoi, mec? Mais regarde pas derrière toi, connard, c'est à toi que je parle, idiot. T'as l'air de quoi? T'as cru qu'affirmer fort que Paul Biya est ça va rendre Paul Biya mort, alors que tu n'as aucune information à ce propos? Laissez les choses faire leur cours. Vous pensez que la mort de Paul Biya va vous rapporter quoi, sincèrement? Vous pensez que ça va vous rapporter quoi? Quand on vous demande d'être sérieux, vous trouvez tous les moyens de vous discréditer. Et c'est ça le problème de l'opposition. C'est pour ça que je ne vais plus me mélanger à ce qu'on appelle l'opposition au Cameroun. Vous venez faire des affirmations. Moi, j'ai vu des gens qui disaient qu'ils avaient été à l'hôpital. On leur a confirmé de sources sûres, mais je ne peux pas citer les sources. Faites attention aux gens qui vous disent des sources sûres, mais je ne peux pas citer les sources. Moi, je ne vous raconte jamais ce genre de conneries, en fait. Quand je vous parle, je vous donne les noms. Je peux venir vous dire, j'ai discuté avec un dirigeant camerounais qui m'a fait des confidences, je ne vous donne pas le nom. Mais en général, ils savent tous que quand je discute avec eux, c'est des discussions constructives. Ce n'est pas des discussions où il y en a un qui veut piéger l'autre et j'en parlerai, je les nommerai. Mais votre travail, c'est à chaque fois de jouer sur l'ambiguïté. C'est quelque chose de très camerounais. Je peux vous confirmer de sources sûres. J'ai les informations de sources sûres, mais je tairai les noms. Les phrases du type je tais les noms. Vous voyez, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire parce que je ne suis pas flou. Je ne parle pas pour parler en fait. Je n'ai pas venu vous faire 150 affirmations et je vous fais un développement basé sur ces affirmations. Ce développement dépend de si ces affirmations sont vraies et je saute l'étape de vous démontrer que les affirmations sont vraies. Quelqu'un de haut placé à l'hôpital dont je tairai le nom m'a dit que Paul Biya est mort, il est dans un tiroir de la morgue. Bon, quand vous dites ça le lendemain, il a atterri au Cameroun, vous avez l'air de quoi? Je me suis oui, toi, l'abruti qui me regarde, bah oui, c'est à toi que je parle, connard. Tu crois que je parle à qui? Oui, toi, t'as l'air de quoi, bah là maintenant? T'as l'air de quoi? D'un abruti, n'est-ce pas? Bah oui, c'est le même genre de choses. Vous savez, c'est les mêmes comportements. Euh, quand tu me dis, pasteur Niégué, que les médecins ont demandé qu'ils rentrent, attendre l'appel du Seigneur. Comment tu sais ça? Ça relève du secret médical. Comment tu peux savoir ça, toi, pasteur Niégué? Tu vois, ton nom veut tout dire. Donc, tu es formaté pour croire. Tu n'es pas formaté pour savoir. Tu n'es pas formaté pour connaître. Un pasteur, il ne sait rien. Pasteur, ça affirme. Un pasteur, ça dit quelque chose est vrai parce que c'est écrit dans un livre. Comme si je vous disais que le Père Noël existe parce qu'il y a un livre qui parle du Père Noël. Donc voilà. Et ce livre dit que tout ce qui est écrit dedans est vrai. Donc comme il dit que le Père Noël existe, donc le Père Noël existe parce que c'est écrit dans le livre. C'est ça la mécanique mentale et cérébrale d'un pasteur. Un pasteur n'est pas fait pour connaître. Un pasteur, il est fait pour croire. C'est pour ça que tu fais ce genre d'affirmation. Parce que devant tes fidèles, tu ferais mouche avec ça. Oh, pasteur Niéga a parlé. Lui-même, il a dit que c'est l'appel du Seigneur qui attend bien. C'est vrai parce que le pasteur a dit. Voilà. Et quand vous venez sur la page de Serge Anango, vous ne vous rendez pas compte que vous avez changé complètement de milieu. Vous venez à le même genre de conneries, en fait. Tu affirmes ça sur la base de quoi? Comment tu peux savoir ça? Depuis quand un médecin demande à un malade d'aller mourir chez lui? Tu sais ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate? Vous croyez que la France, c'est comme le Cameroun? Mais vous êtes des malades mentaux, c'est au Cameroun qu'on fait ça. Parce que à un moment donné, la famille n'a plus les moyens de prendre en charge le malade. Mais c'est pas comme ça en France, connard. Vous croyez qu'en France, quelqu'un va être à l'hôpital, là où les gens supplient même qu'on les tue à l'hôpital pour qu'ils meurent? Vous savez ce qu'on appelle le suicide assisté? En France, tu es malade, tu souffres, tu supplies qu'on te fait mourir, on te dit que niet. On va sauf que s'acharner à te sauver. Et tu dis que dans ce pays-là, on envoie un mec mourir chez lui. Mais vous êtes complètement malade dans votre cerveau, les gars. Mais vous êtes frappadingue. Vous pensez que, vous avez toujours ce côté-là où vous pensez qu'un blanc, c'est un Africain qui a la peau blanche. Voilà comment un pasteur débile raisonne. Parce qu'il ne connaît pas Mbeng. Il est au Cameroun, il croit qu'il est pasteur, il est une lumière. Il a l'habitude de parler dans une salle, les gens applaudissent, alors que c'est un débile profond. Tu crois qu'un blanc, c'est un noir qui a la peau blanche? T'as vu où? Tu crois que les hôpitaux en France, c'est les hôpitaux au Cameroun? Tu crois qu'on va dire à un malade, sortez de l'hôpital, allez mourir chez vous? Dans un pays où le médecin a obligation de moyens? Dans un pays où le médecin il a signé le serment d'Hippocrate, il va te dire non, non, tu es mourant, va mourir tranquillement chez toi. Dans quel pays? Il n'y a que au Cameroun que vous pouvez voir ce genre de débilité. Et tu prends ce raisonnement-là que tu transposes sur la France. Mais c'est pas comme ça ici, mon pote.
Quand tu es malade, tu rentres dans un hôpital, tu ne ressors que si tu es guéri, mon ami. Tu ne ressors que si tu es guéri. Même quand on ne peut rien faire pour toi, les mecs qui s'acharnent sur toi, tu ne ressors que quand tu peux suivre ton traitement chez toi. Tu n'es pas mourant. On interrompt le processus de réanimation, on te dit, gars, rentre chez toi, d'ailleurs. Ça, c'est la noirie, ça, mon pote. Ça, c'est la noirie. C'est pas la France. Même au Stade, c'est pas comme ça. Même au Stade où la santé coûte cher, à partir du moment où on t'a pris en charge, tu es pris en charge. Tu vas sortir de là avec les dettes, mais tu es pris en charge. On va pas te dire, non, gars, tu n'as plus l'argent, non. Rentre chez toi, d'ailleurs, dis donc. Ouais, voilà le cerveau des Camerounais. C'est pour ça que les choses ne peuvent pas avancer chez vous, parce que vous ne regardez pas comment ça se passe chez les autres, vous copiez chez vous. C'est chez vous qu'on demande à un malade de rentrer d'ailleurs chez lui. Ça ne se fait pas. Un médecin, il a obligation de moyens. Il n'a pas obligation de résultats. Ça veut dire que jusqu'au bout, tant qu'il y a un espoir que tu guérisses, il doit s'acharner pour que tu guérisses. Et s'il n'y a pas d'espoir, il doit te débrancher dans un hôpital. Ça veut dire que c'est dans l'hôpital qu'on décide qu'on te débranche. On ne dit pas, gars, ramenez-le à la maison pour qu'il godaille. Non, gars, on ne dit pas ça. Soit il y a espoir, on fait tout ce qu'il faut pour te sauver. Soit il n'y a pas d'espoir, on appelle ta famille, on dit, bon, écoutez les gars, c'est sa dernière nuit. Demain, on le débranche. Voilà. On te dit pas, non, les gars, nous, ce n'est pas notre problème. Portez-vous, ramenez ça chez vous, vous débranchez ça chez vous. Non, c'est pas comme ça que ça marche, mon pauvre pasteur Enyege. Hein? Si tu apprenais à lire autre chose, à regarder des vrais trucs, oui, j'insulte un pasteur connard. Parce que tu vois qu'un pasteur, c'est quoi? Un pasteur, c'est une merde. Pour moi, la religion, c'est de l'insulte à l'intelligence, abruti. La religion, c'est l'insulte à l'intelligence. Jean Bambois, donc je te bloque directement. Tu arrives dans mon live, tu me demandes, je travaille dans quoi? Putain, va demander à Marlène Mvoudouz, dans quoi je bosse, connard. Tu es toujours hors sujet, putain. Tu peux, je sais pas, je suis en train de parler d'un sujet, tu viens me demander, je travaille dans quoi? Mais je suis manutentionnaire chez Ikea, connard. Va demander à Marlène Mvoudouz, va te dire mon métier, abruti, va. Vous êtes toujours débile. Quelqu'un me lance sur live, il est en train de développer un sujet, tu viens là, pam, je travaille dans quoi? Ben oui, je suis encore au boulot, mon ami. Je suis encore au travail, oui. Donc, voilà. Mais je te bloque quand même parce que tu es débile. Voilà. Tu vois un mec assis dans une salle de réunion avec un badge à son cou. Et tu demandes, tu es encore au boulot? Ben non, je suis en train de laver les assiettes, connard. Je sais pas, je suis en train de piner là, tu vois, idiot, va. Je suis débile jusqu'au bout. Quand le noir va être givré, mais il est vraiment, vraiment givré, quoi. Donc voilà, lisons le commentaire du pasteur. Vraiment, tu devrais être saisi, mon fils. Pasteur, avant d'écrire des trucs, tu devrais raisonner, connard. Il n'y a pas que vous qui devez donner les recommandations aux gens. Tu veux pas être insulté en public, aucun problème. Mais évite de dire de bêtises. Tu as vu dans quel hôpital, réponds simplement à cette question, tu as vu dans quel hôpital en Beng on demande à quelqu'un de godailler chez lui? Tu as vu ça où? Tu as vu ça où, man? Tu as vu ça où? Ça, tu viens avec une autorité. Non, les médecins l'ont juste demandé de rentrer chez lui, attendre l'appel de la nature chez lui. Mais tu es malade, toi. Déjà, ton affirmation relève du secret médical. Quand bien même ça existait, comment tu peux être au courant? Le secret médical en Beng, ça ne blague pas. Vous avez vu un vol là qui avait atterri, là, qui avait craché au sud de la France? Suicide du pilote. Vous savez qu'on savait qu'il avait des problèmes? On n'a pas pu le dénoncer à l'employeur parce que le secret médical interdit. En tant que médecin, tu n'as pas le droit d'appeler un patron pour dire que le type que tu as embauché, c'est un malade mental. Tu n'as pas le droit de le faire. Secret médical. Donc on savait que le gars était complètement frappadingue dans sa tête. Mais à cause du secret médical, on n'a pas dénoncé je sais pas si c'est la Lufthansa, je crois. Mais résultat des courses, c'est un crash avec plein de morts. Un suicide. Donc le gars a voulu se suicider, il a décidé de se suicider avec les gens. C'est ça le secret médical. Ben, c'est pas comme au Camer, où tu as des docteurs qui peuvent même parfois, quand ils te clashent, ils prennent ton dossier médical, ils mettent sur Internet, et il est docteur le lendemain. Il fait ça le lendemain, il est toujours docteur. L'avocat, il peut venir balancer tes affaires sur Internet, mais il est toujours avocat le lendemain. Non, gars, c'est pas ça, Ben, mon ami. Tu es docteur, tu fais ça, tu finis d'abord en tôle, connard. D'abord, tu n'es plus jamais médecin. Tous les médecins vont te répudier le plus vite possible. Et d'abord, tu vas finir en tôle, parce que c'est grave. Il y a 3 secrets importants. Secret judiciaire, secret bancaire, secret médical. On ne rigole pas avec ça ici. Les soins palliatifs, tu as entendu parler, monsieur? Oui, monsieur l'ingénieur savant. Encore une fois, soins palliatifs ne prouvent pas. La possibilité des soins palliatifs ne prouve pas que ta phrase est vraie. Il faut une relation de causalité. En quoi le fait que je sois au courant des soins palliatifs prouve que tu as raison de dire que les médecins lui ont demandé de rentrer mourir au Cameroun? En quoi, passe-tout? Il n'y a pas besoin d'être savant pour ça, il y a juste besoin d'être logique. C'est juste que tu es un débile profond, mec. Arrête de lire la Bible. Tu es un débile profond. Un pasteur, c'est une chiure. C'est une chiure. C'est un idiot qui parle devant d'autres idiots, mais avec une certaine autorité qu'il a et il n'a jamais de contradiction. Ici, tu as quelqu'un qui peut te répondre. Si tu es même d'ailleurs courageux, demande la parole. Si tu es pasteur courageux, axe la parole. Je vais te donner la parole, il n'y a pas de problème. Axe la parole. Je te donne la parole, man. Axe la parole, pasteur. Comme vous avez sur l'habitude de dire dans votre église, tu vas voir qu'il y a plus grand qu'un pasteur. Tu vas voir que Serge Anango, il passe tous les pasteurs. Il vous prend tous les pasteurs, il vous mélange, il vous fouette. Vous avez sur l'habitude de bavarder dans vos églises, à vous exciter, les gens applaudissent. On dit, oh, le pasteur, il a le speech. Non, vous racontez des conneries, mec.
Un pasteur, c'est un débile pour moi, c'est un débile. Tu dis quoi d'intéressant? Tu connais quoi? Un pasteur, c'est celui qui te dit que un livre dit vrai parce que c'est écrit dans le livre, que tout ce qui est écrit dedans est dit vrai. Voilà, c'est ça ton truc. Tu crois à tes conneries de Dieu là, basées sur quoi? Qu'est-ce que tu en sais? Tu peux pas me donner ces réponses-là. Mais comme tu crois que tu es plus proche de Dieu que les gens à qui tu racontes des conneries, tu viens leur parler avec autorité alors que tu es un débile profond. Non, on ne peut pas. Les soins palliatifs, oui, mais on ne peut pas envoyer quelqu'un chez lui mourir. Quand tu as un soin, soit les conditions sont telles que tu peux te soigner chez toi, et on te laisse te soigner chez toi sans problème. Soit les conditions sont telles que tu ne peux pas te soigner chez toi tout seul, tu restes à l'hôpital, mon pote. S'il n'y a plus d'espoir, c'est à l'hôpital que tu meurs. On ne t'envoie pas mourir chez toi en France. J'espère que je me suis bien fait compris, pasteur. D'accord? Donc la prochaine fois que tu allais vouloir raconter des conneries comme ça à tes amis sur la place publique, hein, tu sauras que tu es un idiot. Voilà. Honnêtement, pasteur, j'ai rien contre toi. Hein. Mais un pasteur, par définition, c'est un idiot. Si je veux savoir comment fonctionne le monde, c'est certainement pas un pasteur que je vais demander. Si je veux comprendre la médecine, j'appelle un gars qui a fait médecine. Si je veux savoir même comment on fait, ben, j'appelle un gars qui... quoi que les pasteurs les fait, c'est presque les mêmes gens. Donc si je veux savoir comment construire un moteur, j'appelle un gars qui a fait moteur. Toi, avec ta Bible, tu peux rien faire, mec. Il n'y a rien que tu peux produire d'utile à l'humanité actuellement en lisant ta Bible. Absolument rien. Va me cuisiner le haricot, va me cuisiner le conchap, juste avec la Bible. Un livre de cuisine est plus pertinent que vos conneries de Bible. Là. Un livre de cuisine est bien plus pertinent que ça. Donc je suis désolé mon pote, j'ai rien contre toi, mais un pasteur c'est un débile. Et la réaction que tu as eue devait faire une affirmation qui relève du secret médical. Hein. Mais tu ne sais pas. Comme tu es un idiot, tu ne sais pas que ce genre de choses, tu n'es pas censé savoir. Quand bien même ce serait vrai. Tu n'es pas censé savoir ça. Tu as accès aux informations de ces médecins en France, tu as leur contact, qui t'ont dit qu'on lui a demandé de rentrer mourir. Et alors, admettons, Ivadaï, tu as gagné quoi? Sérieusement, moi je pose la question les gars. Hein. Papa, là vraiment c'est un idiot qui pose la question. Moi aussi je suis idiot, pasteur, pour les circonstances. Bon, Idaï, tu gagnes quoi? Paul Biadaï, là tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi quand il va d'ailleurs? Au point où c'est un espoir pour vous. Au lieu de faire en sorte que si Kamto se présente, Kamto gagne par les urnes, de veiller à ce qu'on ne vole pas ces élections, c'est là-dessus que vous devez travailler, pas sur des conneries comme ça. Vous vous décrédibilisez en faisant ça. Et du coup, ça donne quoi? Ça donne la possibilité aux abrutis complètement frappadins du RDPC de se foutre de votre gueule, les gars. Alors qu'ils ont zéro idée. Ils vont défendre un vieux croulant. Comment ils vont le défendre? Ils vont défendre quoi? Ils vont dire que le mec là, qui se représente en 2027, basé sur quel argument rationnel? Zéro. Walou. Petit. Sauf qu'en faisant le cirque que vous avez fait, qu'est-ce qui se passe? Vous leur donnez la possibilité de se foutre de votre gueule. Vous passez pour des blaireaux, vous passez pour des crétins. Et du coup, les gars passent pour des gens lucides. Oui, on vous avait dit qu'ils n'étaient pas morts. Alors qu'eux-mêmes, ils n'en savaient pas grand-chose. Hein. Ils n'en savaient pas grand-chose. Ils n'en savaient strictement rien. Puisque eux, ils étaient là comme ça. Peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il n'est pas mort. Ils étaient comme ça là. Tu vois, il fallait appeler un sardina bac-bac. Il allait te dire, gars, on ne sait pas. Puisqu'ils n'ont pas d'infos. L'information est verrouillée. Il y a peut-être 4-5 gars là-haut qui connaissent la situation. Mais les autres ministres sont là comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et vous réduisez à interpréter tout ce qui se passe en votre sens. On appelle ça le biais de confirmation, cher ami. Tu as la croyance que Biya est décédé. Tu vas chercher tous les éléments qui vont te conforter dans cette hypothèse-là. Mais évidemment que si tu ne fais que ça, tu vas trouver des éléments qui vont te conforter. Supposons que ta théorie, c'est Serge est mort. Tu te confortes que quand Serge Anango est vivant, il fait 24 heures de live. C'est ta théorie. Elle n'est pas forcément vraie. Puisque quand on est un débile, on n'a pas besoin d'être sûr que sa théorie est vérifiée. D'accord? On énonce sa théorie et on s'en bat les couilles. On ne cherche pas à savoir si elle repose sur quoi que ce soit. Donc, ta théorie, c'est quand Serge Anango est vivant, il fait 24 heures de live. Il se trouve que là, ça faisait peut-être un mois que je n'avais pas fait de live. Donc Anango n'a pas fait de live pendant un mois sur Facebook, puisque j'en ai fait sur YouTube pour parler de sciences, et c'était diffusé ici en copie, mais c'était pas sur Facebook que je faisais de live. C'était pas des sujets camerounais, quoi. Il se trouve que ça fait un mois que vous n'avez pas vu Anango venir parler des affaires du Cameroun. Donc, ça veut dire que, gars, l'affaire là, c'est que Anango est là. Tu vois, voilà comment tu utilises un élément. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Quand tu crois en une thèse, tu vas toujours ne retenir que les éléments qui vont te conforter. Donc, l'absence de Serge, bah, évidemment, ça va dans le sens que Serge est mort. Ça va dans ce sens-là. Donc, tu vas privilégier ça. Alors que tu vas oublier que, ben non, Serge, c'est quelqu'un qui a un métier. Et qui ne vient en live la plupart du temps que quand il a le temps. Vous allez me voir faire des lives coup sur coup pendant plusieurs jours, quand j'ai le temps. Mais quand j'ai pas le temps, vous pouvez même pas me voir. C'est pas possible. Je ne peux pas faire ça, gagner ma vie correctement. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Mais quand j'ai le temps, je vais le faire. Mais il se trouve que ça arrive 3 ou 4 fois dans l'année, ou sur une période peut-être d'un mois, je peux faire plusieurs lives par semaine. C'est assez rare, mais ça arrive. Mais comme je suis quelqu'un de très marquant, on retient. Ce qui fait qu'on croit que je suis là tout le temps, en fait. On croit que je suis là tout le temps. De temps en temps, il y a quelqu'un qui va tomber sur ma vidéo qui date d'il y a 3 semaines. Il va croire que ça date de la veille. On croit que je suis là tout le temps. Et donc, tu finis par te conforter que non, quand Anango est vivant, ben, il est sur Internet tous les jours. Donc, comme je ne l'ai pas vu là depuis un mois, c'est qu'il est d'ailleurs. Voilà comment vous raisonnez.
Vous cherchez, Manaouda m'a lâché là. Ah, on dit que sa femme s'est installée aux États-Unis. J'ai pas dit l'affaire là. C'est en train de commencer. Voilà comment vous faites. Brenda Bia a fait un post là où elle a parlé de nuages. Ah, elle est en train de nous passer un message. Voilà le biais de confirmation. C'est la pire des méthodes pour chercher la vérité. Quand vous voulez savoir si quelque chose est vrai, essayez de prouver que ce en quoi vous croyez est faux. Si vous y arrivez facilement, c'est que votre croyance était débile. Essayez de prouver que c'est faux. Essayez de prouver que votre croyance est fausse. C'est comme ça qu'on fonctionne. Je crois que Bia est mort. Mais je vais essayer de trouver les éléments qui prouvent qu'il est vivant. Par exemple, qui prouvent qu'il est vivant, il n'y a pas eu des déclarations de communiqué. Très bien. Donc, ça va dans le sens de il est vivant. Est-ce que Bia peut d'aller en France? On le cache pendant plusieurs jours. La loi française l'interdit. Ça ferait un incident diplomatique. Puisque vous ne pouvez pas avoir un président mort chez vous. Vous laissez son pays gouverner comme s'il est toujours en vie. Avec des gens qui vont prendre des décisions à son nom ou participer à une mascarade très grave. Très très grave, qui vont vous décrédibiliser sur la scène internationale. Pourquoi je vais croire ça alors que je n'ai jamais vu ça? Est-ce qu'on a déjà eu un président qui est mort en France? On a déclaré sa mort 6 mois après. Jamais de la vie. Donc, c'est jamais arrivé. Donc, ce n'est pas une hypothèse que je vais privilégier. Donc, pour ma part, comme la France n'a pas communiqué dessus, aucun État sérieux n'a communiqué sur sa mort. Donc, pour ma part, ça va dans le sens qu'il n'est pas mort. Vous voyez? Pourtant, moi, je crois qu'il est mort. Là, je viens de voir plusieurs éléments qui ont tendance à me dire, Serge, attention. Tu ne peux pas te réjouir tout de suite. Hein? Je peux supposer que la mort de Paul Biya me réjouisse. Hein? Tu peux pas te réjouir tout de suite. Il manque un certain nombre d'éléments. Il y a plein de choses. Paul Biya est un président. C'est un type qui a droit à certains types d'honneur. Il y a un certain coup de tradition là-bas dans le sud et tout, machin. Vous croyez qu'il peut mourir, on cache ça pendant 6 mois? Ce n'est pas compatible. Donc, c'est des éléments, je ne dis pas forcément que ça prouve qu'il est vivant, mais c'est des éléments qui te permettent de nuancer ta croyance selon laquelle il est mort. Alors que si tu ne cherches quelle est preuve qu'il est mort, évidemment que tu vas en trouver. Parce que tu vas toujours trouver un élément que tu vas interpréter comme preuve qu'il est mort. Ça s'appelle le biais de confirmation. Donc ce n'est pas comme ça qu'on cherche la vérité. C'est la raison pour laquelle, je vous ai déjà dit ici, que quand quelqu'un me fait une affirmation, si l'affirmation est ordinaire, bon, je fais comme si c'est pas grave, je m'en bats les couilles. Mais si l'affirmation est extraordinaire, je vais lui demander plus de preuves. Je prends un exemple. Une giclure que vous connaissez toutes sur Internet me dit « je suis docteur ». Il se trouve que, quand on est en France, une personne sur 100 est considérée comme docteur. 5 personnes sur 100 sont considérées comme ingénieurs. C'est beaucoup, hein, c'est très beau, c'est énorme. Hein. Quand on voit le pourcentage, ça fait petit, mais c'est une population de 60 000 habitants, ça fait beaucoup. Donc, quand quelqu'un me dit « je suis docteur », ça veut dire qu'il peut faire partie des 600 000 docteurs qui sont en France. Est-ce que c'est extraordinaire comme information? Évidemment que non, c'est pas extraordinaire. Pourquoi je vais aller chercher à savoir si c'est vrai ou pas? C'est pas extraordinaire. La meuf, elle me dit, je suis docteur. C'est pas extraordinaire. Bon, il y a quelqu'un qui me dit, oui, mais vu comment elle raisonne comme une quiche, tu aurais pu t'en douter. Eh ben, je suis désolé, mais Sanga Nyamdi est docteur, il raisonne comme une quiche. Mon ami Nyamsi Crépin, il est docteur, mais il a souvent des croyances bizarres que j'ai du mal à réunir avec un docteur. Si je vais faire ça, je vais aussi dire que Jean Crépin Nyamsi n'est pas docteur, parce qu'il y a des croyances qu'il a parfois qui ne sont pas compatibles avec ce qu'on peut attendre d'un académicien. Mais pourtant, il est bien docteur. Donc, si je vais utiliser ça comme élément, je refuse le doctorat de Messanga Nyamding, je refuse le doctorat de Jean Crépin Nyamsi, je refuse le doctorat de Baïbek, qui lui-même croit à la sorcellerie d'ailleurs. Pourtant, c'est un orthopédiste. Il croit à la sorcellerie. Il croit que le masseur du village est efficace alors que lui, il est orthopédiste. Il a fait des études pour ça, il a compris la mécanique de l'os, mais il croit que le masseur du village peut être aussi équivalent à lui sans être allé à l'école. Ça, c'est Baïbek. Et pourtant, il est docteur. Donc, si je veux utiliser ce genre d'éléments pour refuter le diplôme d'une personne, ça en fait un paquet, donc je vais refuter au Cameroun. Donc, non, ce n'est pas une méthodologie que je vais utiliser appliquée au Camerounais. Alors, évidemment, si c'était un Français, oui, avec un certain type de raisonnement, je peux directement l'écarter de la liste. Parce qu'il y a une règle. Les Français ne sont pas pollués par des croyances débiles. Donc tu vas rarement voir un docteur qui a des croyances bizarres. Par contre, au Cameroun, si, il n'est pas rare de voir un docteur en physique d'expliquer que l'avion de nuit, c'est parfaitement compatible avec la vie au Cameroun. Hein. Je rappelle juste que pour un docteur en physique, l'avion de nuit, ça contredit l'une des premières lois de la physique, la loi de la chute libre. Ça contredit ça. Mais il va quand même te dire que c'est parfaitement compatible avec l'environnement camerounais. Il existe des forces supérieures de la nature qui vont freiner un mec qui est tombé d'un avion de nuit et qui va faire en sorte qu'il se pose tout doucement sur le toit, alors qu'il est censé y arriver avec une certaine vitesse considérable. Vous voyez? Donc, il n'est pas rare d'avoir ça. Donc, je ne peux pas utiliser les croyances d'une personne, le raisonnement débile d'une personne pour refuter son diplôme. Je ne peux pas faire ça. C'est la raison pour laquelle une personne me dit « je suis docteur, je le crois ». La meuf me dit « mon mari est ingénieur ». Les ingénieurs, 5% de la population française est ingénieur. C'est une population de 60 000 habitants, on est à quoi? On est à quelque chose comme 2,5 millions à peu près. Il y a 2,5 millions d'ingénieurs en France. Est-ce que c'est extraordinaire quelqu'un d'ingénieur? Évidemment que non. Donc je ne vais pas refuter si je n'ai pas un élément objectif. Je ne vais pas dire prouve-moi que tu es ingénieur. C'est absurde. Ce n'est pas extraordinaire d'être ingénieur en France.
Ça fait 2,5 millions de personnes sur une population de 60 à 66 millions à peu près. Donc ce n'est pas extraordinaire. Donc quelqu'un me dit je suis ingénieur, je le crois, ce n'est pas extraordinaire. Maintenant, j'ai une meuf qui m'explique que j'ai commencé à vendre des produits beauté. On sait tous que même les grands types, là, quand ils ont commencé à lancer leur activité, il a fallu attendre 3 ans pour commencer à dire qu'ils ont des bénéfices, pour commencer à se verser un salaire. Je vous parle des gens qui vendent des ordinateurs, qui vendent des téléphones Apple. Ils n'ont pas fait des bénéfices à la première année, non. Ils ont commencé vraiment à se verser de l'argent à partir de la deuxième année. Alors qu'ils vendent à travers le monde entier. Leurs produits sont internationalement connus. On a une giclure, une crevure, une chiure du nom de Bell Jones qui va chez Philippe Simon, lequel d'ailleurs lui-même s'est fait passer pour millionnaire. J'ai démontré plusieurs fois que c'était un fariboleur, mais comme les gens ils ont mon macabo, quand j'attaque une personne, ils soutiennent la personne, c'est classique. Si c'est moi qui avais dénoncé Bell Jones, elle n'aurait pas eu d'emmerde. J'aurais été seul, tout le monde aurait regardé comme ça là. Donc en fait, quand vous avez un imposteur sur Internet que vous voulez vraiment afficher, il ne faut pas que ce soit moi qui gère le dossier. Il faut que ça commence ailleurs, je prends juste après. Parce que si c'est moi qui remets le dossier sur la toile, personne ne me suit. Les gens ont tellement mon goitre qu'ils vont soutenir le faux simplement parce qu'ils sont contre moi. Là, Bell John, là, sa chance, c'est que c'est pas moi qui l'ai affiché. Si c'est moi qui l'avais affiché, ce serait tranquille, personne n'en aurait parlé. Tu crois que les Aïcha Kamoise et tous ces filles-là, elles auraient ouvert les lives pour parler de ça? Non, quand c'est moi, on me dit, gars, jette à pas un couloir. Chacun fait comme si le mensonge est acceptable, subitement quand c'est Serge Anango qui le dénonce. Donc, vous avez une nana qui vous dit qu'elle a commencé à vendre des produits. Et je rappelle que l'essentiel de ces produits, c'est vendu entre les Camerounais, c'est vendu qu'entre Camerounais, quoi. Donc voilà, je peux dire. Et la meuf vous explique qu'elle a acheté une baraque à 1,5 million cash. D'abord, je vous rappelle que c'est une absurdité. Quand vous êtes en Occident, même si vous avez de l'argent, vous n'avez aucun intérêt à acheter une maison cash. Je dis bien aucun intérêt. Voilà. Moi, je vous dis tout de suite, tout l'épargne que j'ai chez moi me suffit pour rembourser ce qui reste en termes de crédit de ma maison. Je prends l'épargne que j'ai chez moi, je rembourse mon prêt immobilier. Il m'en restera même encore pour rembourser ma voiture que j'ai achetée récemment. Il m'en restera pour rembourser ma voiture que j'ai achetée. Donc c'est une absurdité. Moi j'ai 1,5 million, je le laisse en banque, les 1,5 million travaillent, je prends un crédit immobilier. Si je die demain, la maison elle est remboursée. Moi j'ai 42 ans, je peux très bien être mort demain à 43 ans. La maison elle sera remboursée. Et les 1,5 million seront dans mon compte. Donc ma famille, qu'est-ce qui va se passer? Ils se retrouvent avec 1,5 million du papa en banque, plus la valeur de la maison. Si j'ai acheté une maison à 500 000, plus 500 000. Alors que si je prends les 1,5 million, j'achète une maison avec, j'ai plus rien dans le compte, ils ont juste la maison. Est-ce que vous comprenez l'absurdité du truc? Donc les gens qui viennent se vanter sur Internet, j'ai payé ma maison cash, c'est une débilité. Vous vivez dans un pays où il y a des avantages sur un certain nombre de choses. Vous avez encore le raisonnement du Cameroun. Bien sûr qu'au Cameroun, avec les taux d'usure qu'on pratique au pays, évidemment que oui, si tu es capable d'acheter ta maison cash, il vaut mieux. Il vaut mieux. Quoique, ça dépend vraiment, il vaut mieux. Parce qu'il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien qui te couvre. Donc au final, c'est la même chose, quoi. Sinon, tu vas te faire usurer. Mais on est en beigne, les gars. On est en beigne. Tu as les assurances qui te couvrent. Tu as des taux qui sont très faibles. Très faible. C'est-à-dire que tu mets 1,5 million en banque, il va te rapporter par mois plus que ce que tu payes en termes de crédit immobilier chez toi. C'est débile, en fait. C'est profondément débile. Mais bon, voilà. Quand on est un villageois, on vient sur Internet s'en vanter. Et d'ailleurs, c'était le rôle de Philippe Simon, de dire aux gens de ne pas prendre les crédits en banque, de cotiser, de venir le donner pour faire la formation chez lui. Il te plume ton pognon, parce que si tu prends des crédits, tu auras des conseillers, voilà. Mais donc, tu cotises toi, donc, ton argent, tu viens lui donner, il te plume ton pognon en te faisant croire que tu vas vendre les poules demain. Montre-moi le nombre de personnes que Philippe Simon a formées qui sont aujourd'hui à la tête d'une industrie de poules. Il n'y en a pas. Alors que toutes les entreprises avec lesquelles je travaille, quand je lance des appels d'offres et que je dois les sélectionner, ils me montrent leurs références. On a travaillé pour tel, voilà ce qu'il a dit, on est satisfait. On a installé l'équipement chez tel autre, voilà, il est satisfait. On a installé chez tel autre, voilà, il est satisfait, blablabla. Voilà comment ça marche. Moi, si je suis un formateur, si je veux être crédible, j'ai tout intérêt à mettre en place des gens que j'ai formés qui sont devenus millionnaires. Et montrer que c'est une relation assez... D'ailleurs, même une vidéo où ils viennent témoigner pour dire, moi, j'étais complètement paumé, je ne sais pas quoi faire, mon papa est décédé, j'ai eu un héritage de 40 millions, je me suis dit, je vais faire quoi avec? J'ai eu Philippe Simon, il m'a donné une formation que j'ai payée à 3 000 euros, mais ça m'a apporté toutes les bases de l'économie, du commerce et tout le Bataclan, et j'ai lancé mon activité. Aujourd'hui, je suis à la tête d'un empire qui vaut 600 millions. Mais mon cher ami, il n'y a pas meilleur comme pub. Est-ce que tu as besoin de faire la vidéo tous les jours pour dire que je suis bon? Un témoignage comme ça, là, même Maureen qui est là va aller faire la formation chez toi. C'est ça le problème. Mais il n'y a pas ce genre de témoignage. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc Philippe Simon, en fait, il y a quelqu'un qui dit, mes maisons n'ont pas de dettes ici parce que je déteste ces dettes. Mais oui, écoutez, ça c'est ta philosophie personnelle. C'est pas parce que tu détestes ces dettes que tu as raison. Arrêtez souvent de prendre vos cas personnels comme argument des BDM. Tu as le droit de ne pas aimer la dette. Je te parle de la méthodologie, je ne te demande pas ton opinion. Je te dis, il est débile, du point de vue strictement logique, économique,
d'aller acheter une maison à 1,5 million au lieu de laisser 1,5 million en banque et d'acheter une maison à crédit et mettre une assurance dessus. Point barre. Je veux que tu me donnes un argument fort. Ne me dis pas, je déteste la dette, c'est pas un argument. Tu as le droit de détester la dette. Tu as le droit de préférer. Encore une fois, ce que je dis, ça ne t'enlève pas le droit de faire ce que tu veux de ton pognon. Je dis simplement que venir le présenter comme un argument, c'est une débilité. C'est l'argument que j'ai dit. Voilà, c'est l'argument que j'ai donné. Et pour moi, du point de vue technique, personne ne peut la remettre en question. Tu vas m'expliquer comment, qu'il vaut mieux que... On peut tous die à tout moment. Il faut bien que vous mettez ça en tête. C'est pas parce qu'on est bien portant aujourd'hui qu'on peut pas die demain. Non, ça dépend de chacun, ça c'est du subjectif. Moi, je suis dans le purement objectif. Je suis pas en train de te dire, j'ai raison. Tu fais ce que tu veux de ton argent. Moi, je fais ce que je veux de mon argent. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qui est plus intelligent de faire. Tu as 1,5 million dans ton compte. Au lieu de laisser ça dans ton compte travailler, te rapporter potentiellement, je sais pas, 2 000 € tous les mois, 3 000 € tous les mois, tu as la possibilité, non, je t'ai pas injuré débile. Quand je dis débile, je parle pas de toi. Je suis pas en train de dire débile, je suis pas en train de dire que tu es débile. J'ai dit c'est débile. Arrêtez de vous amalgamer avec les idées que vous défendez. J'ai dit c'est débile, si tu es 1,5 million. Maintenant, tu as le droit de préférer parce que tu n'aimes pas les dettes, c'est une philosophie. C'est respectable, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Moi, je parle de ce qui est plus intelligent à faire. Moi, j'ai 1,5 million, je laisse 1,5 million en banque, je les investis un peu partout, mais je prends le crédit. Moi, j'ai 42 ans. Si dans 2 ans je suis mort, les 1,5 million auront rapporté de l'argent et la maison, ma famille n'a plus à la rembourser puisque j'ai une assurance dessus. Tout crédit immobilier en France, par définition, obligation de prendre une assurance dessus. Même le crédit de ma voiture que j'ai pris. Il y a un crédit dessus. Si je die demain, la voiture revient à mes enfants. Ils pourront la vendre, ils pourront faire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont plus de crédit de maison, rien. La voiture revient à mes enfants. Elle vaut 60 000. Donc même s'ils veulent la vendre, disons qu'elle s'est dégradée, ça fait quoi, 8 mois que je l'ai, ils la vendent mal, ils vont la vendre même à 50 000 €. C'est toujours ça de plus. Alors que j'ai même pas remboursé les 50 000 €. C'est pas une question de vision de chacun. Quand on parle des mathématiques, c'est pas la vision d'Aimé. Arrêtez son d'être débile. Tu as ton choix. Là, pour le coup, c'est débile ce que tu fais. Tu as ton choix. J'ai bien dit, je respecte ton choix. Mais ne viens pas me dire ton choix, il est intelligent. Je te donne des arguments démontrant que ton choix est débile. Tu me donnes pas d'arguments, tu me dis ça dépend de chacun. C'est pas un argument, ça, voyons. Quand même. C'est pas un argument, ça dépend de chacun. Je suis pas là pour je ne suis pas en train de parler pour du subjectif. Je dis encore une fois, tu as le droit de vouloir. Mais je demande qu'est-ce qui est plus intelligent de faire. J'ai une situation, je te donne le cas de figure. Tu as une situation, la tienne, admettons que tu n'as pas de dette. Et encore, j'ai envie de dire, quand tu dis que tu détestes la dette, peut-être dans ton cas, tu as peut-être le luxe de détester la dette. Mais tu crois que tout le monde a la possibilité de détester la dette? Imagine-moi, je travaille, j'ai 2 000 € par mois. J'ai besoin d'avoir un toit. J'ai besoin de rouler avec une voiture. Comment je fais? Oui, tu peux monter, bien sûr. Envoie-moi ta demande. Envoie ta demande, je vais te prendre. Je t'ajoute tout de suite. Je déteste la dette. Je fais comment, moi? Je fais comment? Parce que les gens qui disent tout... Ils vont pas boire. Ils vont pas boire. Ils vont chuchoter entre eux pour dire mais attends, Serge, il a fait comment là? C'est le mec. Ikea paye donc. Ikea paye depuis mieux que ça maintenant. Je sais pas. Ils vont pas boire. Ils vont chuchoter. Moi, on sait que je suis ingénieur. Mes voisins ils savent que je gagne bien ma vie. Mais si je débarque avec une Bugatti Veyron, ça vaut 2 millions la voiture. Ils vont chuchoter parce que oui. Certes, je gagne bien ma vie, mais enfin, une Bugatti Veyron de 2 millions, ça cale pas avec mes revenus. Ils vont pas venir, oh, Serge, t'as new, vraiment, tu es fort, mon ami, tu es fort. Non, ils ne feront jamais ça. Ils ne feront ça que s'ils savent d'où vient l'argent. Par exemple, j'ai gagné au loto, je sais pas, j'ai gagné 40 000 € au loto. Ce n'est que lorsqu'ils ont la certitude que ces revenus sont propres qu'ils peuvent te féliciter. Le problème chez nous, c'est que tu te souviens, hein, il y a de cela 5 ans, on avait Kuhn d'un côté qui m'attaquait moi, en disant que j'étais un petit ingénieur qui pouvait m'embaucher. Lui, j'ai démontré qu'il était au chômage, hein, puisque au Luxembourg, tu ne peux pas mentir, si tu es revenu. Hein. Tu dis que je travaille tant, quelqu'un va à la mairie, il a des documents directs, tu ne peux pas mentir. Donc, parce que les mecs ne savent pas, les mecs, ils mentent n'importe comment. C'est pour ça qu'ils inventent tout. Ils mentent, ils ne savent pas qu'après, on peut les confondre avec la logique. Quoi. J'ai démontré ici, pendant qu'ils se filmaient avec des voitures, bien évidemment, qui étaient plus chères que ma voiture. Hein. C'est des Mercedes, j'en ai jamais eu de Mercedes dans ma vie. Donc, j'avais une Opel Insignia à 30 000 €. Donc, les Mercedes à lesquels ils s'affichaient, c'était les Mercedes à 70 000 €. Il dit, ouais, je te passe, machin, bidule. Les gens le félicitaient en disant que j'étais jaloux de lui, qui me dépassait. Et je dis jamais, attendez les gars, est-ce que vous vous rendez compte que si vous félicitez un faussaire ou un trafiquant de drogue par rapport à un travail, vous êtes en train d'encourager ce genre de choses? Vérifiez au moins qu'il a une activité réelle qui lui permet d'avoir ça avant de l'attaquer. Parce que moi, je vous demande au contraire. Je vous demande là qu'on est en 2020. 2019, il a déclaré 0 revenu. Il n'a pas travaillé. 2018, il a déclaré 0 revenu. Il n'a pas travaillé. 2017, j'avais ses revenus des 3 dernières années. 0. On avait une vidéo de lui en train de vendre les nounours à la gare de Bruxelles midi. C'était pas à la gare de Bruxelles midi, dans une sorte de manifestation. On a la vidéo de lui où vend les nounours. Je ne connais pas beaucoup de milliardaires qui vont vendre des nounours. Je ne connais pas beaucoup de milliardaires. Ceux qui vendent des nounours, c'est des vendeurs. C'est un métier noble. Un vendeur, c'est un métier noble. Mais je ne connais pas quelqu'un qui est milliardaire. Parce que quand tu es milliardaire, ton temps, c'est de l'argent. Moi, rien que moi, par
jour, en termes de chiffre d'affaires, on me verse quelque chose comme 1500 € par jour. Donc, autant te dire, je ne vais pas consacrer mon temps dans la journée pour une tâche qui est ingrate, qui ne sert à rien. Je ne vais pas faire ça. Donc, imagine un milliardaire qui va aller vendre les nounours. Donc, tous ces éléments-là étaient incompatibles avec ces déclarations, mais pourtant, ça n'a pas empêché que les gens le soutiennent par rapport à ça. Alors que finalement, il s'est avéré qu'il transpirait dans des affaires louches. La police a débarqué chez lui, il a dû fuir le Luxembourg pour X ou Y raison. Et d'ailleurs, la version officielle, c'est que c'est moi qui l'ai mis dans la merde. Enfin bref, toujours est-il que ce n'est pas lui le problème, parce que lui, il a le droit de venir mentir. C'est les Camerounais. Non, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est le rôle d'un menteur de mentir. Le tort des gens, c'est de donner du crédit à un menteur là où ils ont tous les moyens de démontrer que la personne ment. Le tort, c'est de dire, quelqu'un te dit, on apporte les preuves, parce que moi, je ne fais pas de déclaration, je te dis, tu me dis, je gagne 5 millions par mois, je n'ai aucun moyen de te contredire. Je ne vais pas te dire, tu mens. Je vais dire, ça par rapport à quoi? Voilà. Oui, je n'ai aucun moyen de te contredire. Je ne vais te dire, tu mens, que si, je ne sais pas moi, j'ai pas X, Y, hasard, j'ai accès à tes comptes, j'ai accès au versement, et je vois que ce n'est pas compatible. C'est pour ça que quand Marlène disait qu'elle était propriétaire, je ne lui ai pas dit, tu mens. Juste parce que j'en ai la preuve qu'elle-même elle a fourni. Attention, pour Marlène, c'est elle-même qui fournit la preuve. La meuf, elle dit qu'elle est propriétaire d'une maison à 1,5 million. Évidemment, ça paraît bizarre, ça paraît tordu, mais ce n'est pas suffisant pour que moi, je vienne me mettre en live pour dire, tu mens parce que j'en ai pas la preuve. Par contre, quand on retrouve la même maison sur Pinterest, on retrouve la même voiture qu'elle a prétendu lui appartenir sur Pinterest, c'est une preuve flagrante de mensonge de sa part. Donc là, oui, on peut dire qu'elle ment. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que les gens ont soutenu Koun, alors que, évidemment, il trempait dans les affaires louches. Les raisons pour lesquelles il a été traqué par la justice en Europe, c'est les raisons pour lesquelles les Camerounais brûlent les voleurs au Cameroun. C'est-à-dire que tu détournes l'argent, tu voles l'argent, tu fais une personne, t'attrape, on te brûle les couilles. J'ai des vidéos dans mon téléphone, des fémans qu'on a attrapés, on les a déshabillés, c'est des blagues qui les déshabillent, on prend le briquet, on met sur ses couilles comme ça là. Donc on attache le gars correctement, on met le briquet sur ses coucougnettes, j'ai la vidéo. Donc voilà comment on traite les fémans au Cameroun. Mais quand on arrive en France, quand on est dans les duels de Facebook, on finit par faire croire que c'est quelque chose de normal, c'est juste une affaire de camp. Voilà, ça va, moi je suis pas un ango, j'aime pas ce qui naît de là, il m'énerve trop. Donc comme il est contre Koun, je me mets derrière Koun et tu défends l'ignominie derrière. Et donc, moi, je ne comprends pas qu'après un tel peuple, c'est le même qui va aller assassiner un gars parce qu'il a volé. Ce mec, il frime avec de l'argent volé en boîte de nuit parce que la société ne reconnaît que ça comme valeur. Elle ne reconnaît la société favorise cela. Oui, pourquoi on te respecte en boîte? Il faut que tu arrives là, tu mets 6 bouteilles. Et là, on te respecte même si on ne sait pas ce que tu fais. Toi, tu vas arriver là, tu vas dire non, les gars, moi, je travaille, j'ai des factures en France. Donc, écoute, moi, je m'occupe de mes enfants. Voilà, on va te dire, vraiment, celui-là, disons, là. J'ai eu un appel, c'est pour ça. Les gens vont dire, dis donc, quitte là. Voilà un vrai gens. Les vrais gens, ils arrivent en boîte, ils mettent 6 bouteilles. Toi, tu dis, ingénieur. Après tout ça, tu dis que tu t'occupes de ta famille. Bah oui, mec, quand on est sérieux, on a des charges. On ne fait pas n'importe quoi. Voilà. On ne va pas dépenser. Donc, quand vous tuez ce voleur, vous êtes en train de tuer ce que vous fabriquez vous-même. C'est pour ça, d'ailleurs, je suis contre la justice populaire. Je suis parfaitement contre ça. Mais sachez que cette société-là, c'est nous qui la fabriquons. Et que si tout le monde était comme moi, c'est-à-dire très regardant sur la véracité des gens, sur la crédibilité des gens avant de les suivre, les faussaires, ils auraient intérêt. Les faussaires se cacheraient, parce que c'est comme ça en Europe. En France, tu ne vois pas un mec qui vient dire je suis faussaire, je gagne ma vie. Mais il n'y a que dans nos communautés, parce qu'on les voit sur les réseaux sociaux. Tu ne verras jamais. On ne sait pas où ils travaillent. C'est ça. Ils n'ont pas de travail. Exactement. Mais c'est eux que vous voyez avec des millions en train de verser dans les mariages, dans les boîtes de nuit et tout, les fêtes. C'est ça. Un trafiquant de drogue, ici, il gagne parfois 50 à 100 fois plus qu'un ingénieur. Mais il ne va jamais venir dans un live dire je gagne plus, je t'embauche. Jamais de la vie. Par contre, les Camerounais peuvent le faire. Parce que s'il le dit, il y a 100 personnes en live, même si les 100 personnes sont contre moi, ils vont l'insulter lui. En France, c'est pas parce qu'on te déteste. Par exemple, je prends un exemple. Un raciste ne va jamais défendre un blanc malhonnête contre un noir honnête, même s'il n'aime pas le noir. Parce que le blanc malhonnête est aussi un danger pour lui-même. C'est nous qui ne regardons pas plus loin que notre nez. On croit que c'est une affaire de clan. Et voilà. Donc c'est pour ça que cette fille, moi je dis, à mon sens, oui, les gens disent que c'est un foutu puissance 1000. Non, c'est une femme qui a compris qu'on est dans un pays où il faut servir des histoires aux gens. Voilà, il faut servir des histoires aux gens. Comme vous aimez les histoires, elle vous sert des histoires. Mais elle vous donne cela. Et avec brio. Exactement, elle vous sert des histoires dormies de vous, et ça vous fait plaisir. Pour moi, elle n'est pas dangereuse. Toi, si tu es débile, tu crois, c'est ton problème. Le problème, c'est quelqu'un qui ment, qui ne travaille pas, et qui passe sa vie à attaquer les gens qui travaillent. Ça, c'est quelqu'un... Voilà, non mais Sylvain, il n'y a aucun doute qu'elle ment. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a clairement aucun doute. Moi, je vais dire, même Philippe Simon, quand tu vois Philippe Simon,
Il n'a pas cru à ce qu'elle dit, mais sauf que Non, Philippe Simon il lui-même, fallait c'est un regarder son fariboleur. regard, il n'a pas cru à ce qu'elle dit. Philippe Simon c'est m'a dit, Hmm. je connais ça, c'est entre nous, c'est entre On nous. connaît ton plan là. Moi-même, j'ai fait ça, moi-même, j'ai Allez, fait ça. mesdames. Donc, voilà. Gosh. Il lui a juste dit, c'est entre nous, nous-mêmes, on fait ça. Donc, voilà, moi-même, j'ai l'homme aussi. Mhm. Moi-même aussi, j'ai l'homme aussi, tu vois que je suis millionnaire. Donc, voilà, c'est bon, c'est Il a bon. dit Allez, que je te laisse parler, parle ta part, parce que si moi-même, je commence, là, on peut aussi regarder ma part. C'est entre nous, vas-y, ton vas-y, temps de vas-y. gloire, vas-y, C'est vas-y, ça. ton temps de gloire, c'est tout. Ouais, donc, et Anyways, moi je vous laisse, je repars au moi-même, boulot. c'est pareil, il faut après que j'arrête de travailler. Merci beaucoup Merci pour ton beaucoup, passage. Serge. Et puis, merci Merci. aussi Merci, à... DS. DS a Bien raison, mais bon, tu sûr, vois, il merci fallait aussi un à, peu classer. merci aussi à DS. Mais bon, elle m'énerve de ne pas pouvoir faire une expérience de pensée pour un docteur, c'est vital, c'est la science. Un Parfois, scientifique, certaines personnes ont leur façon, tu vois un peu, c'est trop tout. émotif, ça n'engage en rien. Voilà, DS, tu aurais donné une réponse, DS, ça ne t'engageait en rien, je te le dis sincèrement, ça ne t'engageait en rien. Donc, apprenez parfois à vous placer dans une solution, dans une situation qui n'est pas votre situation habituelle. C'est ça le principe. Si on reste tout le temps cloisonné, on ne regarde pas le monde tel qu'il est. On se trompe à chaque fois. Donc, parfois, sortez de votre zone de confort, regardez les choses autrement. Voilà. En tout cas, félicitations à ton travail, à ton activité DS. Et oui, ton récit était cohérent. J'étais dubitatif, j'étais fait monter, tu Voilà. m'as convaincu. Voilà. Ça. Donc, Merci beaucoup, hein. merci. À plus. À plus Je tard. rentre dans le live. Merci. Donc, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme sujet là? Donc, oui, il y avait Bijou, hein, comme je vous ai dit, qui est un produit de la société camerounaise. C'est une menteuse, mais elle est beau ceci, ça fait partie exactement d'Aïcha Bonita. C'est pour ça qu'on ne peut pas la classer dans la même catégorie qu'un Voutou. C'est trop donner d'honneur à un Voutou que de la mettre dans la même catégorie que celle-là. Un Voutou a zéro activité, zéro. Un Voutou ne voyage même pas. La meuf, au moins, on la voit voyager, aller faire semblant de faire des trucs en Côte d'Ivoire, machin bidule, au moins prendre des hôtels de luxe. Un Voutou ne peut pas faire ça. Elle n'a pas l'argent. Un Voutou, même juste mettre l'essence dans sa voiture, elle ne peut pas. Quand je vois le niveau d'un game que l'Angala a, c'est pas parce qu'elle fait diversion, les gens tout machin. C'est une game de game quoi. Quand on dit une game, je vous dis Bertie le Camit est plus financièrement à l'aise que Marlène Voutou. Et c'est pas un euphémisme. J'ai dit Bertie le Camit est plus à l'aise financièrement que Marlène Voutou. Vous prenez une étudiante qui vient d'arriver en France, qui a ses 600 € tous les mois, elle est plus à l'aise financièrement qu'un Voutou. La meuf est fauchée de cheveux, fauchée. Donc on peut pas mettre cette meuf là dans la même on peut pas mettre. Pascal Sim, tu es contre les insultes, mais je suis très cohérent. La différence, c'est que moi, je suis très contre l'incohérence, mais je m'en fous des insultes, en fait. Tu vois, on peut pas tout avoir dans la vie. Tu vois, moi, je suis contre l'incohérence. L'incohérence, ça me trouve le cul, quoi. Tu peux m'insulter, je m'en fous, mais sois cohérent. C'est l'incohérence, ça me trouve le cul, tu n'as même pas idée à quel point. C'est-à-dire que ça me. Tu vois. Donc, voilà. Donc, chacun a sa part de trucs pour lequel il est contre. Moi, l'insulte, ça me fait rien, je m'en bats les couilles. J'ai une image assez modeste de ma personne. Donc, m'attaquer sur ma personne, ça ne me fait rien. D'ailleurs, les gens m'ont tellement attaqué récemment sur le poids. Vous savez pourquoi j'ai commencé à faire un régime? D'ailleurs, vous voyez les résultats. Hein. J'ai perdu le bidon, j'ai perdu 10 kilos depuis août. J'ai perdu 10 kilos. Alors que j'étais à 110, la dernière pesée, je suis à 99, donc ça fait 11. Mais bon, prenons de la sensibilité dans la balance. J'ai perdu 10 kilos depuis août. Mais j'ai pas perdu 10 kilos parce que le fait qu'on m'attaque m'énerve. Non, c'est que j'en avais marre que les gens aujourd'hui, parce qu'ils n'avaient plus d'arguments contre moi, ils n'avaient que ça comme point faible. Donc j'ai décidé de leur enlever ça. C'est juste ça en fait. C'est-à-dire que, je vous explique en fait. C'est-à-dire que le régime que j'ai fait là, parce que moi j'avais déjà fait j'avais pris ma décision que je vais en vacances, je reviens, je perds le poids. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis en spectacle l'été, montrant mon gros ventre, tout ce que vous voulez. C'est parce que je voulais que vous remarquiez bien ça pour mieux voir l'évolution après. Mais sincèrement, moi, j'ai pas de problème avec mon corps. Mais cela dit, je me rends compte quand même, je vous cache pas, hein, je me rends compte quand même que je retrouve certaines performances que j'avais presque perdues. Comme quoi, le poids n'est pas très, très compatible avec le... Je vous jure, hein, je retrouve... j'avais une certaine dégradation de ce côté-là. Je m'en étais pas rendu compte. Mais j'avais une certaine dégradation. Mais je retrouve une certaine forme, je dirais, de mes 30 ans. Voilà, je dirais de mes 30 ans. Donc, franchement, oui. Finalement, je réalise que j'étais en train de péricliter, mais je m'en étais pas rendu compte parce que je suis bien dans ma peau, tout se passe bien dans ma live, j'avais pas de problème. Mais j'en ai eu marre que les gars, puisqu'ils n'ont pas d'argument, puisqu'ils n'ont plus rien pour m'attaquer, commencent à trouver que, ah oui, le seul point faible de Serge, là, maintenant, c'est lui, son poids. Et là, je vous ai enlevé ça, les gars. Là, j'ai retrouvé mon poids, je crois, de 2019, en fait.
Donc, puisque j'avais 80, ouais, non, oui, 2019, je faisais à peu près 96 kilos. Quand j'ai perdu mon petit frère, bah oui, là, alors là, j'ai perdu 10 ou 12, hein. J'étais comme ça, là. Quand j'ai perdu mon petit frère, oh là là, c'est chaud. Donc, je retrouve en fait ma forme. Et d'ailleurs, quand j'avais perdu les kilos à cause de mon petit frère, je ne ressemblais à rien. J'étais chétif. Si je vous montre la photo, je ne ressemble à rien. Donc, trop mince, je ne voulais pas non plus. Non, non, je voulais juste perdre le bidon. Bon, malheureusement, j'ai perdu aussi la cuisse. Je nage dans mon pantalon. C'est pas trop ce que je voulais. Je voulais juste perdre le bidon, mais j'ai perdu un peu plus que le bidon. Oui, envoie ta demande, Henri, s'il te plaît. Je voulais déjà fermer, mais pour quelqu'un comme toi, je peux rester encore 10-15 minutes. C'est pas grave. Donc voilà. Donc c'est une façon de dire que c'était juste pour enlever aux gens qui m'attaquent leur argument. Jusqu'à ce que je vois Colin Nana faire il se compare à moi, quoi. Colin Nana, tu es laid, mon pote. C'est ça que tu dis que, c'est ça que tu prends mon fauteuil, mon bidon, et tu commences à dire que maintenant tu es plus beau que moi. Non, je ne pouvais pas laisser passer ça, mon pote. Jamais, mon gars. Je ne pouvais pas. Regardez, j'ai perdu les joues. Vous me voyez que j'ai perdu les joues, non? Voilà. Donc, ça se voit déjà sur le visage. Allez regarder mes lives de cet été. Vous regardez, vous me regardez maintenant. Vous voyez bien que j'ai perdu. Même avec mon pull, mon ventre ne sort pas. Pourtant, j'ai un gros pull sur moi, hein. Même avec ça, vous ne voyez plus mon ventre. Donc, voilà. Donc, oui, j'en ai eu marre que les gens qui sont très laids se rassurent en disant que l'homme a disparu parce qu'il a pris les kilos. Non, non, je ne pouvais pas laisser passer. Donc ça, rien que pour ça, j'ai décidé de perdre le poids et je l'ai pris très au sérieux. Voilà. Donc Henri, est-ce que tu as moyen de monter, s'il te plaît, parce que sinon ça va perdre le temps, il faut que je rentre. Envoie ta demande, s'il te plaît. Et ce n'est pas fini, hein. Donc je me suis mis un objectif. Je me suis mis un objectif de 92, 80, 95 kilos à peu près. Je me suis mis cet objectif-là. Et donc, on l'a fait à deux, parce que même le Jésus aussi a pris les kilos, hein. Elle a pris les kilos. Ok, ok, bah, on se donne rendez-vous pour refaire ça. Elle avait aussi pris les kilos. Donc, on a décidé ensemble de dire, voilà, on perd. Elle a, putain, elle alors pour elle, elle a retrouvé son corps de mannequinat, quoi. Donc, elle encore, elle est même plus en avance que moi. Je crois qu'elle, elle avait pris, elle était passée à quelque chose comme 77. Là, elle a 67 maintenant. Donc, là, elle est en train de retrouver le canon que j'ai connu il y a 10 ans. Je pense qu'on s'était presque tous habitués à une sorte voilà, moi je faisais plus le sport, maintenant je fais le foot, je cours comme un cabri sur le terrain. Les premiers jours, c'était les reins qui faisaient mal, mais ça va, tout va bien. Donc ça va, j'arrive à galoper sur le terrain, faire des accélérations et puis voilà. Donc je remercie les cons qui ont voulu se consoler par rapport à ça. Il va falloir maintenant trouver autre chose dans lequel vous me pâchez, les gars. Il va falloir trouver autre chose maintenant. Si c'était le ventre que vous n'aviez pas par rapport à moi, c'est fini, c'est fini. Il va falloir trouver autre chose. Cherchez, hein, cherchez. Peut-être qu'à la fin, il va peut-être falloir aller à l'école, trouver un vrai travail, je ne sais pas, mais cherchez. Donc, vous tout fait pareil maintenant. Parce que tu caches ton visage gonflé là, comme si on dirait que quelqu'un essaie de faire la boxe sur ton visage. Tu caches ça, tu vas chercher tes anciennes photos maquillées. Non, non, fais pareil que moi. Mets-toi au sérieux. Quand tu décides, tu t'y mets, ça passe. Voilà. Très bien. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? C'est que je pense que je pense que sur le cas de Belle Bijou, comme je vous ai dit, il n'y a pas vraiment beaucoup à s'épancher, quoi. Il n'y a pas beaucoup à s'épancher. C'est pas une fille dangereuse. C'est le marketing. C'est comme Philippe Simon, c'est le même genre. Fake it until you make it. Voilà. Ils ne font de mal à personne. Ils mentent juste sur la situation pour se donner plus de crédit et attirer plus de gens et intéresser plus de personnes. Voilà, c'est tout. Ils ne sont pas dangereux. Contrairement à une qui est poursuivie pour fraude, mauvaise payeuse, n'est même pas foutue de payer le bus de ses enfants. Enfin bref, on ne peut pas les mettre dans la même catégorie. Non, non, j'ai beaucoup plus de considération. Si je devais choisir une avec qui aller en vacances, bien qu'aucune des deux ne me plaise, je choisirais assurément Belle Bijou, oui. Bah oui, bien sûr, l'été prochain, je serai sur mon bateau tranquille, je montrerai mon bidon, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Très bien, merci. Je vous remercie d'avoir été là. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés, sachez que j'ai perdu la chaîne principale que vous connaissiez, pardon. Et puis, je reviendrai sur le live, je referai un live sur les gens qui ont parlé de la mort de Paul Biya, avec un peu plus de temps, avec quelques extraits de vidéos pour rigoler. Et puis, pour qu'on rigole un petit peu, quoi. Voilà, je reviendrai dessus. J'ai pas vraiment beaucoup développé ça ce soir, donc puisqu'on a beaucoup parlé de finances et tout le tralala, mais je reviendrai dessus. Voilà. Et je ne puis que vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao.
Ah bah oui, non, mais Badou, je vous avais prévenu, hein. Ah pardon. Qu'est-ce que tu vas dire comme secret? Il n'y a pas. Ah, elle a été arrêtée pour vol à l'étalage. Ah oui, pardon. Je retire ce que j'ai dit. En fait, il n'y a pas une pour attraper l'autre. Vol à l'étalage, sans blague. Bon, et le jour, si je passe par l'Illinois, je peux venir dans une de tes maisons ou pas, Deb? Parce que pourquoi tu invites, pourquoi tu invites seulement Maurice? Toi, tu m'invites pas. Pourquoi on a un problème. Donc, le jour où je passe par l'Illinois, là, je peux te chercher ou pas, Deb? Ah ouais, attends. Attends, vol à l'étalage, c'est sérieux ce que vous dites là ou bien c'est une blague? Vous êtes en train de raconter n'importe quoi. Je ne comprends pas parce que décidément, bon, moi-même, je dirais ça à une un homme arrêté en train de frapper le bus. C'était le bus, c'était le train, le TGV. Voilà. Non, c'est vol à l'étalage, quand même. 2018, c'est pas vieux. Vous savez que tu voles à l'étalage en 2018 et deux ans après, tu achètes une maison à 1,5 million. C'est ouf ça quand même. Hein. Vol à l'étalage, elle avait volé quoi? Elle avait volé quoi en fait? Je sais pas, je comprends pas ce qu'elle avait volé exactement. Bon, les gens ne sont pas très réactifs dans un magasin, d'accord. Donc elle a volé genre des produits première nécessité. Ok, bon, très bien. Décidément, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, quoi. Bon, sinon, Deb, je te cherche quand je passe à l'Illinois ou pas là, du coup? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je disais que oui, j'ai perdu la chaîne que vous connaissiez. Et bah alors, je pense que je vais faire un live probablement ce week-end parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont posé plein de problèmes en mécanique de fluide. Et c'est des jeunes ingénieurs, je crois, ils sont au Cameroun. Ils m'ont posé plein de problèmes. J'ai dit, bah voilà, ça va me prendre beaucoup de temps. Quitte à répondre aux problèmes que vous m'avez posés, je préfère faire ça en public. Comme ça peut aider. Comme ça peut aider à d'autres personnes. Envoyez-moi le lien pour l'étalage, là, parce que ça m'intéresse pour le coup, grand bas. Parce que probablement, je vais peut-être faire un live ce week-end. Je vous disais, ça c'est un live purement scientifique, hein, c'est la mécanique de fluide, c'est mon domaine. Il y a des gens qui m'ont posé quelques problèmes techniques, et en plus, c'est des anglophones. Donc, c'est des anglophones qui m'ont posé ces problèmes-là. Ils font des études d'ingénierie en mécanique de fluide, ils sont en dernière année. Et ils pensent que le niveau de l'enseignement est beaucoup plus faible que ce qu'ils pouvaient imaginer. Donc, ils m'ont présenté une série de problèmes de mécanique de fluide. C'est des problèmes typiques d'ingénierie. J'ai regardé ça vite fait, mais je n'ai pas encore eu le temps de creuser. Et j'ai dit qu'on va regarder ça ensemble ce week-end. Voilà. Donc, ceux que ça intéresse qui viennent. Mais sachez que ça demande un peu un niveau de connaissance en mathématiques. Voilà, ça demande un peu quelques préalables en maths. Donc, tout le monde ne va pas comprendre, mais vous allez un peu comprendre. Vous pourrez juste comprendre à quoi sert la mécanique du fluide, en fait, parce que les gens entendent mécanique du fluide, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Donc, à travers certaines applications que ces gens-là m'ont soumis, vous allez pouvoir comprendre à quoi on pratique la mécanique du fluide c'est et en quoi consiste mon métier, c'est la mécanique. Je crois qu'il y a aussi quelques problèmes de thermodynamique. Je crois que c'était quand même quelque chose comme 7 ou 8 problèmes que les gars m'ont posés. J'aurais dit, les gars, faut pas déconner. C'est des problèmes qui prennent chacun 20-25 minutes. Donc, je n'avais pas le temps de le faire. Mais par contre, je le ferai en direct. Ça me ferait plaisir de le faire en direct. C'est toujours intéressant d'échanger, de partager. Et puis, c'est ma passion, la science, vous le savez. Parler de façon détendue dans un live, ça ne me déplaît pas, bien au contraire. Donc, je vous donne rendez-vous soit vendredi, soit samedi soir. Voilà, soit vendredi, soit samedi soir là-dessus. Donc, pour ceux qui sont intéressés par la science, pour ceux qui sont en train de faire des études d'université, qui cherchent leur voie, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire, venez, ça peut toujours être intéressant, vous ne perdez rien. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, une soirée, pardon. Et pour ceux qui sont aux États-Unis, je souhaite une excellente journée. Et puis, bah, à très bientôt. Bye bye.